Et salut amis lecteurs, aujourd'hui j'ai reçu un colis, donc je vais vous l'ouvrir parce que dedans il va y avoir quelque chose qui m'a replongé dans la lecture et je vais vous montrer tout de suite ce que c'est. Hop. Et franchement, ça m'a donné envie de vous faire cette vidéo parce que cet auteur, je le trouve juste génial. Un petit peu fou dans sa tête, je vous le dis franchement. Voilà. Il s'agit de Bernard Werber. Voilà. Donc là, j'ai commandé ces deux livres-là. Je les ai pas eu pour cher, j'avoue. Hop. Voilà. Donc celui-là est assez court. Il fait dans les 300 pages. 341 pages. Voilà. 354 pages. Donc celui-ci, c'est la nouvelle trilogie qui est sortie de Malécha. La suite, bon, il est un petit peu abîmé ici, mais je le savais. Vous voyez ? Corné. Ça, c'est la suite. Et il y a aussi La planète des chats. C'est le troisième volet, mais pour l'instant, je crois qu'il n'existe pas en poche. Donc, pourquoi j'ai commandé ça ? Parce que j'adore cet écrivain. Et je voulais vous en parler depuis longtemps. Si vous ne le connaissez pas, foncez. Alors, moi, j'ai commencé la découverte de cet auteur, il y a bien maintenant, 15 ans. Ouais, 15-20 ans. Tout a commencé avec ce livre, Les fourmis. J'ai lu ça mais d'une traite. Vous voyez, le bouquin est vieux, il a jauni depuis. Mais franchement, j'ai tellement aimé ce livre, Les fourmis, que j'ai acheté la suite. Donc, j'ai acheté carrément le coffret, la trilogie des fourmis. Vous voyez, il est très sale parce qu'il est là depuis longtemps chez moi. Donc, il est composé des fourmis, à nouveau, les fourmis en meilleur état. Il y a le jour des fourmis, voilà, et la révolution des fourmis. Celui-là, pour moi, est le meilleur de tous, parce que c'est par là que tout a commencé pour moi. J'ai débuté la découverte des Werber avec ce livre. Franchement, c'est génial. Ensuite, il a sorti le livre secret des fourmis. Alors, comme vous pouvez le voir, je l'ai commencé, mais je n'ai jamais fini celui-là. Ouais, c'est spécial. J'ai vraiment pas accroché à celui-ci. Alors, autant les fourmis, j'adorais, que le livre secret des fourmis, non. Ensuite, il a fait d'autres livres, en l'occurrence. Je vais essayer de vous les montrer dans l'ordre où moi je les ai découverts. Il m'en manque quelques-uns qui sont encore à la cave parce que c'était en deux sacs différents et j'ai réussi à en retrouver qu'un seul. Il y a l'Empire des anges et les Thanatonautes. Alors je ne sais plus lequel est fait en premier. Je vais vous mettre une photo ici, tac, de toutes les œuvres de Werber. Voilà, comme ça vous les avez. C'est génial. Voilà. L'Empire des anges, c'est l'histoire de Michael Pinson, si je ne me trompe pas. C'est vieux, j'ai lu il y a des années. Les Thanatonautes, c'est en premier. Thanatonautes en premier et l'Empire des anges en deuxième. Et ça commence avec la mort de Michael Pinson, je crois, de mémoire, qui découvre les différents niveaux au paradis. Donc il y a plusieurs étages, les 7 niveaux, etc. Bref, je vous le conseille, même si moi je suis athée, je ne crois pas en Dieu ni rien, mais ce livre-là, j'ai vraiment aimé. Autant les fourmis j'ai aimé, celui-là j'ai aimé, le livre secret des fourmis, bof. Je vous conseille quand même de commencer avec les fourmis, c'est la base. Donc l'Empire des anges, les Thanatonautes, l'Empire des anges. Ensuite, il y a eu, dans ma vie à moi, Le Père de nos pères, que je n'ai pas lu. J'avoue que celui-là, j'ai pas trouvé l'histoire géniale. D'où venons-nous après l'infiniment petit trilogie des fourmis, après le mystère de la mort et Thanatonautes. Voilà, je vous mens pas, c'est dans l'ordre où ça a été acheté et lu. Quel est ce secret que personne ne veut voir en face? Lucrèce Némorode, reporter aussi tenace qu'espiègle. J'avais commencé à le lire, pourtant j'étais arrivé assez loin, mais je me suis arrêté. Et je crois qu'il y a une suite, mais je ne suis pas sûr. Donc celui-là, je ne peux pas trop vous en parler. Pareil, j'ai lu L'Ultime Secret, je l'ai commencé, mais je ne l'ai pas fini non plus. Qu'est-ce qui nous motive? C'est au cœur de notre cerveau qu'il faut chercher la source de tous nos comportements, estime Samuel Fincher, un brillant neurologue canois. Le problème, c'est que Samuel Fincher meurt d'extase amoureuse dans les bras d'une top modèle danoise, le soir même de sa victoire au championnat du monde d'échecs, etc., etc., etc. J'ai commencé à le lire, mais pareil, je me suis arrêté. Alors vous allez me dire, oui, je conseille des livres, et pour finir, je les finis pas. Mais c'est l'histoire de ma vie. Je commence des jeux vidéo, je les finis pas. Là, c'est pareil pour les livres. Certains ont été lus jusqu'au bout, d'autres, vous voyez, comme par exemple L'Arbre des possibles, j'ai lu en partie. Par contre, alors, il me manque des livres, je vous le dis. Il y a d'autres livres qui se lisent, mais comme ça. C'est le cas du livre du voyage. D'ailleurs, quand vous l'achetez, il me semble qu'il conseille de lire ça pendant un trajet. Enfin, pendant un trajet, pas quand vous êtes au volant, bien sûr.
Ah, enfin, tu me prends dans tes mains. Ah, enfin, tu lis ma 4e de couverture. Tu ne peux pas savoir comme j'attendais cet instant. J'avais si peur que tu passes sans me voir. J'avais si peur que tu rates cette expérience que nous ne pourrons vivre qu'ensemble. Toi, lecteur humain vivant, et moi, le livre, objet inerte, mais qui peut te faire décoller pour le grand, le plus simple, le plus extraordinaire des voyages. Voilà. C'est... Ah, j'ai même encore un marque-page Buffy dedans. Je l'avais lu entièrement, donc là, le marque-page ne sert strictement à rien parce que je l'avais mis au hasard. Ça se laisse lire une fois, voilà, ça se lit, après ça s'oublie. Bon, c'est le principe du guide du voyage. Ensuite, j'avais acheté, alors ça c'est pareil, hein, c'est un essai je crois, l'encyclopédie du savoir relatif et absolu. J'ai voulu l'avoir parce que souvent il citait ce livre dans les fourmis je crois, et je voulais l'avoir. Voilà. Le livre que vous tenez entre vos mains est une expérience. Il contient des informations que vous ne trouverez pas ailleurs, des informations dans des domaines aussi étranges ou complémentaires que les grandes énigmes du passé, les casse-têtes mathématiques, les recettes de cuisine étranges, les paradoxes de la physique quantique, des anecdotes inconnues de l'histoire de l'humanité ou des blagues philosophiques. Ici, l'hypnose, l'alchimie, le chamanisme ou la kabbale côtoient la sociologie, la biologie ou l'archéologie. Ici, on découvre comment rêvent les dauphins et comment est né l'univers. Comment les Chinois ont rencontré les Occidentaux et comment se prépare l'hydromel, boisson des fourmis et des dieux. Le seul point commun de tous ces petits textes est de faire pétiller l'esprit, d'éveiller la curiosité sur les territoires inconnus, Poursuivant la tradition des grands encyclopédistes du passé, Bernard Werber, romancier et journaliste scientifique, nous livre ici un cocktail détonnant où chaque information est étonnante mais vraie, où chaque ligne est source de méditation et d'humour. Voilà. Donc c'est vraiment... Dominos. Il faudra que je dise à ma femme que j'ai retrouvé une carte de fidélité de Domino's qui date de 2005. La vache. Donc voilà, donc ça c'est un petit livre que j'ai parcouru comme ça. D'ailleurs, il y a une marque-page. J'ai regardé un petit peu, comme ça se feuillette, ça se lit pas. Ça c'est pas un livre qui se lit, c'est un livre qui se feuillette pour avoir quelques petites anecdotes croustillantes de ci, de là. Ensuite, j'ai lu... Alors je crois qu'il y en a 3. Il y a Le souffle des dieux, Le mystère des dieux, et il me semble qu'il y a Nous les dieux. Mais je vais vérifier ça tout de suite parce qu'il me semble qu'il en manque un. Dedans, il doit marquer les livres qu'il a fait. Non, il ne marque pas. Il n'y a pas la... si, voilà. Voilà. Nous les dieux, Le souffle des dieux, Le mystère des dieux. Donc Nous les dieux, je ne l'ai pas là. Je sais que j'avais en grand format, donc il doit être à la cave. Donc vous voyez ce qui me manque pour l'instant. Donc Le jour des fourmis, je l'ai. Les fourmis, les jours des fourmis, La révolution des fourmis, La trilogie des fourmis, donc ça je l'ai. Le livre secret des fourmis, je l'ai. L'Éternatonote, il est quelque part, je ne sais où. L'Empire des anges, il est là. Nous les dieux, je l'ai, je ne sais pas où il est. Le souffle des dieux, Le mystère des dieux, je l'ai aussi. Le livre du voyage, Le père de nos pères, L'ultime secret, Le rire du cyclope. Alors le rire du cyclope, je ne l'ai pas. L'Arbre des possibles, je l'ai. Nos amis les humains, je ne l'ai pas. Le papillon des étoiles... je ne l'ai pas. Il me semblait que je l'avais d'ailleurs. Paradis sur mesure, je ne l'ai pas. Nouvelle encyclopédie du savoir relatif absolu, Miroir de Cassandre, ça je ne l'ai pas. Et la troisième humanité, je n'ai pas non plus. Troisième humanité, les micro-humains, La voix de la terre, Bienvenue au paradis, Le sixième sommeil, Demain les chats, ça je l'ai entre les mains, non il est à côté. Depuis l'au-delà, La boîte de Pandore, et donc après il y avait Demain les chats, Sa Majesté les chats et La planète des chats. Donc oui, effectivement, celui-là, je l'ai lu. Donc, j'ai lu la trilogie. La fin m'a déçu. Voilà. Je me suis dit tout ça pour ça. C'est bien dommage. Parce que franchement, l'histoire était bien partie. On se demande ce qui va arriver. Et à la fin, je ne vous raconte pas, vous verrez vous-même. Et enfin, le dernier que j'avais, c'est Le miroir de Cassandre. Et vous, que feriez-vous si vous pouviez voir le futur et que personne ne vous croit ? Dans ce conte philosophique et futuriste, l'auteur de la trilogie des fourmis rend hommage aux visionnaires. Ce roman est une initiation chamanique au lecteur de se laisser ensorceler. Audrey Levy dans Le Point. Je l'ai commencé, pareil, comme d'habitude. Je l'ai commencé, je ne l'ai pas fini. J'ai pas accroché plus que ça, mais je vais me le faire, un de ces quatre, et je vais me le refaire. Je vais me refaire tous ceux que j'ai pas eu le temps de finir, mais je vais d'abord commencer Demain les chats. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai un chat, et les chats nous domineront un jour. Voilà. Demain les chats, pour nous, une seule histoire existait, celle de l'humanité, mais il y a eu la rencontre, et eux, les chats, ont changé à jamais notre destinée. Nos amis à quatre pattes prennent le pouvoir, pour le meilleur, un roman savoureux. Rolling Stone, donc voilà. Je vous dirai si c'est bien, mais en tout cas, je vous conseille de commencer, comme vous voyez, souvent il est cité par rapport à ce livre, c'est des fourmis. Commencez par les fourmis, vous verrez, vous ne serez pas déçus. En tout cas, moi je ne l'ai pas été, c'est un de mes livres de référence.
Chez Bernard... Oh là, je bégayais pas possible. Chez Bernard Werber, mon livre phare, mon livre de référence, mon premier coup de cœur, c'est Les Fourmis. Je le conseille à tout le monde. C'est vraiment une bonne histoire. C'est... Le temps que vous lisiez ces lignes, 700 millions de fourmis seront nées sur la planète. 700 millions d'individus dans une communauté estimée à 1 milliard de milliards et qui a ses villes, sa hiérarchie, ses colonies, son langage, sa production industrielle, ses esclaves, ses mercenaires, ses armes aussi, terriblement destructrices. Lorsqu'il entre dans la cave de la maison léguée par un vieil oncle entomologiste, Jonathan Wells est loin de se douter qu'il va à leur rencontre. À sa suite, nous allons découvrir le monde fabuleusement riche, monstrueux et fascinant de ces infraterrestres, au fil d'un thriller unique en son genre où le suspense et l'horreur reposent à chaque page sur les données scientifiques les plus rigoureuses. Voici pour la première fois un roman dont le héros sont des fourmis. Voilà, si ça vous a pas donné envie de le lire, voilà, je peux pas vous conseiller mieux. Donc voilà, si vous vous ennuyez pendant vos vacances, si vous ne savez pas quoi faire, il y a la lecture, hein. Allez-y, n'hésitez pas. Chaque thème est différent. Vous avez vraiment les fourmis, les dieux, les anges, le livre du voyage, les chats maintenant. Il y en a encore d'autres que j'ai pas lus, hein, la boîte de Pandore, tout ça. Franchement, amusez-vous, essayez. À la limite même, allez faire un tour en magasin ou sur Internet. Essayez de voir si vous pouvez trouver quelques pages de lecture, voir si ça vous intéresse. Dans le magasin, ouvrez le livre, feuilletez-le, regardez le début, voyez si ça vous plaît. Là, vous voyez, j'avais payé 5,49 € à l'époque. Les chats, les deux que j'ai achetés là, je vous ai mis le prix, je vous le remets en haut à droite, 4 € les deux, hors frais de port. Ça vaut vraiment pas le cas de se priver, hein. Il faut foncer, il faut y aller et se faire plaisir. Donc voilà, c'était ma petite collection de livres de Bernard Werber. Les autres, je vais les recommander, je vais les rechercher. Ce qui m'ennuie, c'est les Thénatonautes. J'ai en bas dans ma cave avec Nous les dieux et je sais plus où je l'ai mis. C'est bien dommage. Donc voilà, vous me direz si vous connaissez déjà cet auteur, cet écrivain, ce grand monsieur, un peu fou dans sa tête parfois, parce que franchement, pour écrire tout ça, il faut quand même avoir quelque chose dans la tête qui tourne pas rond parfois, parce que moi, j'aurais pas l'idée de faire tout ça. Il faut avoir aussi une grande culture. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. C'est mon auteur de référence français. Lui et l'autre, je vous le présenterai un autre jour, mais il a fait qu'un seul livre que moi j'ai lu. Donc voilà, dites-moi si vous connaissez, si vous avez déjà lu, et si vous l'avez lu, dites-moi lequel est le meilleur. Dites-moi aussi si j'aurais dû continuer ceux auxquels je me suis arrêté, donc Le miroir de Cassandre, Le père de nos pères, tout ça, L'ultime secret. Dites-moi si j'aurais dû continuer, ou si effectivement ils sont moins bien que les fourmis, et Nous les dieux, et les Thénatonautes, et l'Empire des anges, etc. etc. Voilà, alors sur ce, je vous souhaite une bonne lecture, amusez-vous bien, lisez bien, et puis je vous dis à plus tard. Allez, ciao, ciao, ciao.